Quand tu connais pas ta valeur, c'est un handicap. Aïe. Ok. C'est ça que je te retrouve dans n'importe quoi, tu es obligé d'accepter n'importe quoi, te mettre avec n'importe qui aussi. Hein. Ouais, parce que tu connais pas ta valeur. Bah oui. C'est bon. Ouais, ouais. Après ce snap, peut-on dire que les Emma sont toujours en guerre? Yeah. Emmanuel Keita, qui est une maman, un entrepreneur, une conférencière et une influenceuse. Et de l'autre côté, nous avons Emma Loès, qui est une actrice, je dis entre guillemets parce qu'elle n'a pas le talent pour être vraiment actrice selon moi. Elle n'a pas le talent d'une Isabelle Becquet ou encore d'une Marie-Paul Adjé. Vaut mieux le dire. Et il faut savoir que chez nous en Afrique, la carrière, souvent, c'est en fonction des connaissances. Donc, je peux dire actrice à l'aide de ses connaissances, bien sûr. Mais c'est également un entrepreneur, une influenceuse. Et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est très intelligente et vraiment, elle a le sens des affaires. Comment elles en sont arrivées là? Il paraît, dans certaines vidéos YouTube, il paraît que c'est une poissonnière au nom de Sylvia qui serait la cause de leur séparation parce que avant ça, Emmanuel Keita et Emma Loès s'entendaient plutôt bien. Donc voilà. Donc la Sylvia aurait dit que Didier Arafat sortait avec Emmanuel Keita, d'après une vidéo. Suite à cela, donc il y avait un peu de l'eau dans le gaz, mais par contre, elle ne se crêpait pas le chignon. Puis, il est arrivé un drame où Emmanuel Keita s'est mis avec un no-name, Peter Pan, s'il vous plaît, alias enregistreur d'ex, parce que ça c'est son métier, parce que je ne peux pas comprendre le monsieur, il enregistre son ex, la maman de ses enfants, et enregistre ensuite sa nouvelle ex, et ben c'est son métier, il faut le dire. Donc dans cet enregistrement que moi je ne crois pas du tout que ce soit un enregistrement réel, parce qu'il faut savoir que ces gens sont prêts à tout. Deux fois, ça peut être un montage. Mais vu que nous, les Africains, nous nous contentons de ce qu'on entend, et nous n'allons pas plus loin que ce que l'on pense, eh ben, on en a déduit que c'était elle. Donc, dans cet audio, c'était qu'Emmanuel était qu'Emma Loès était moins belle qu'Emmanuel Keita, qu'elle a copié, que c'était une busy ou busy, je sais même pas ça veut dire quoi, hein, sérieusement. Donc, que c'était une busy, une géreuse de busy, des trucs stupides à la con qui n'ont ni tête ni queue. Et Emma Loès, suite à cela, a donc répondu en disant, eh ben, j'ai l'impression que le corps que j'ai n'est pas le mien parce que tout ce qu'on raconte sur moi, on dirait que c'est pas de moi qu'on parle. Ben voilà quoi, c'est a priori comme ça, je peux dire. Ben, elle avait raison sur le coup quand tu écoutes un audio comme ça, tu te dis mais putain, ben j'ai pas fait ça mais pourquoi on m'accuse de faire ça? Mais à un moment donné, soyons logiques. Ce qui me pousse également à penser à cela, c'est que en ce moment, tout le monde s'acharne sur Emmanuel Keita en pensant que elle sortirait avec Rémi, alors que même leur pose, leur photo, c'est purement professionnel. Ça peut être son fils ou encore son petit frère, mais à un moment donné, que ce soit le cas. Où est le problème? De quoi je me mêle? Que la personne sorte avec n'importe qui ou pas, chacun sa vie. Emmanuel Keita, elle est détestée. Et certaines personnes veulent tellement gratter le buzz derrière elle, qu'ils sont capables de tout et de rien. Donc il faut croire à demi-mot tout ce qu'on peut écouter d'Emmanuel Keita. Par la suite, ça a commencé des punchlines, parce que ceux-là, ils ne citent pas les noms des gens, mais on pense quand même un peu comprendre. Jusqu'à hier, où Emma Loès a fait ce snap. Quand tu connais pas ta valeur, c'est un handicap. Aïe. Ok. C'est ça que je te retrouve dans n'importe quoi, tu es obligé d'accepter n'importe quoi, te mettre avec n'importe qui aussi. Hein. Ouais, parce que tu connais pas ta valeur. Bah oui. C'est bon.
Et On va voir. Oui, vous avez bien entendu. Quand on sort avec n'importe qui, c'est qu'on n'a pas de valeur. Et il y a un moment, si vous reculez bien sur la vidéo, vous entendez plainte. Eh ben, peut-être que moi, mes oreilles sont bouchées, ou je ne les ai pas bien nettoyées. Mais moi, j'en conclus que c'est peut-être d'Emmanuel Keita qu'on parle. Cela prouve encore une fois de plus que Emmanuel Keita a du poids dans le game. Ah, ça c'est clair. Sincèrement, dans cette affaire-là, je pense que Emma Loès a déjà eu une affaire comme ça avec Coco Emilia, où elles se sont clashées sans savoir pourquoi elles se clashaient. Moi, en fait, ce que j'attendais d'Emma Loès, quand elle a entendu cet audio-là, elle pouvait se rapprocher, par exemple, d'Emmanuel Keita, demander le pourquoi du comment. Parce qu'on sait tous que le monde des réseaux sociaux, c'est un monde cruel. Et que les gens sont prêts à tout. Les femmes, discutez entre vous, parlez, explosez tout, en face to face, s'il vous plaît. Mais arrêtez de vous clasher en snap, en vidéo, je sais pas quoi. Maîtrisez-vous. Ah oui. Oh. Bon, c'était la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de partager, de liker, de vous abonner à moi, d'écrire en commentaire 1000 abonnés, abonne-toi à moi et je m'abonne à vous en retour. Il faut avancer ensemble et réussir ensemble. C'est comme ça. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des conseils à me donner, je suis tout oui. Pour avancer, il faut accepter les critiques, mauvaises comme bonnes. Merci de ne pas insulter. Cette affaire avec Amon Chic sur ma précédente vidéo a déjà été réglée. Je m'étais trompée, je m'étais excusée. Elle n'a pas vu la vidéo d'excuses. On s'entend bien maintenant, on discute bien. Et ben, ciao, bisous à tous.